Si on vous demandait de faire une liste de tout ce que vous désirez et de mettre tous ces désirs par ordre de priorité, qu'est-ce qui serait à la première place? Quel est votre plus grand désir? Depuis notre naissance, nous cherchons sans cesse à répondre à nos désirs, que ce soit des désirs légitimes, comme « j'ai faim », ou des désirs moins essentiels, « j'aimerais ça aller dans le sud ». Plus un désir devient intense, plus nous allons naturellement chercher à y répondre. Nous allons souvent penser à ce désir, nous allons réfléchir à des moyens de l'obtenir et nous allons y consacrer de l'argent et du temps. Pour certains célibataires, le premier désir sur leur liste est de se marier, de trouver cette personne bien spéciale. Leur quête sera souvent dans leurs pensées. Ils dépenseront argent et temps pour essayer de trouver un ou une partenaire. Leurs choix de films, de lecture et leurs paroles seront souvent orientés dans cette même direction. Il n'y a rien de mal à avoir ce désir, mais devrait-il dominer votre liste de priorités? Jésus n'avait rien contre le mariage, mais sa priorité était de faire connaître le Père. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Le chapitre 17 de l'Évangile de Jean est une des rares prières de Jésus qui a été écrite. Le Fils de Dieu avait une demande à faire à son Père. Il n'a pas demandé que nous soyons riches, heureux ou même en bonne santé. Il a demandé que nous soyons protégés et que nous soyons un avec Christ et donc un avec le Père. Le plus grand désir de Jésus était pour nous d'avoir une relation personnelle et intime avec Dieu. Un désir profond partagé par Dieu lui-même, selon l'apôtre Paul. Il a écrit dans 1 Timothée 2, versets 3 et 4, « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Si Jésus avait cette demande et que Dieu aussi partage le même désir, ne devrait-on pas avoir le même désir au top de nos priorités? Lorsque nous vivons des frustrations ou que nous nous sentons seuls, que nous avons l'impression de ne pas être vraiment accomplis ou qu'il nous manque quelque chose, c'est souvent parce que nos priorités ne sont pas dans le bon ordre. Lorsque nous prenons le temps de remettre nos désirs dans le bon ordre de priorité, nous ressentons immédiatement une paix. Car lorsque notre désir prioritaire est de le connaître davantage, il est à coup sûr répondu. N'est-ce pas ce que signifie le psaume 37,4? Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Alors, si vous vous sentez triste, en manque, parlez-en avec Jésus. Jésus vit en vous de toute façon. Il sait très bien ce qui se passe dans votre cœur. Ensuite, remettez vos désirs dans le bon ordre. Jésus, j'aimerais vraiment partager ma vie avec quelqu'un. C'est vraiment ce que je désire. Mais il y a une chose que je désire encore plus, et c'est d'être dans tes bras. Je désire par-dessus tout te connaître davantage, parce que tu es merveilleux, parce que tu es toujours là avec moi, que tu ne m'as jamais abandonné, et ainsi de suite. Vous verrez, la paix va revenir. Même si vous ne sentez pas le désir de vous approcher de Dieu, ne vous laissez pas contrôler par vos émotions. Votre esprit, lui, a le désir d'être dans la présence de Dieu. Alors laissez votre esprit soupirer après Dieu comme une biche soupire auprès d'un courant d'eau. Vous savez, une fois marié, vous aurez encore des moments d'insatisfaction. Ce sera peut-être « j'aimerais avoir un peu de temps à moi » ou « j'aimerais que le bébé s'endorme enfin » ou « j'aimerais vraiment qu'on déménage ou que je me trouve un autre emploi », etc. Mais le désir de vouloir connaître Jésus devrait aussi demeurer et être au top de votre liste de désirs. Si vous vous pratiquez durant votre célibat à garder vos désirs dans le bon ordre de priorité, vous serez plus en paix une fois marié
et vous serez plus stable une fois par an. Car je rafraîchirai l'âme altérée et je rassasierai toute âme languissante, promet l'Éternel dans Jérémie 31, 25.